Père éternel, nous te remercions pour ta présence encore ce soir. Tu vas encore nous parler, ta parole va encore nous faire du bien et nous nous soumettons, ô Dieu, à l'autorité de ta parole. Père, merci pour tous ceux qui auront l'opportunité de suivre ce temps d'enseignement. Oh Dieu, Saint-Esprit, utilise puissamment ta parole pour nous faire du bien et nous emmener à réaliser tous tes bienfaits, pour nous amener à la dimension du reste. Les temps sont difficiles, mais tu as besoin d'un peuple qui sait sanctifier, qui s'est mis à part. Rien que pour toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient pleinement accordées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur le plateau du ministère Vie Miracle et Abondante de la communauté de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, sise à Toulon. Je voudrais, avant de poursuivre notre thème qui n'est rien d'autre que la gestion des crises dans la Bible, nous inviter à lire le verset 17 de Genèse 3. Verset 17, Genèse 3. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien-aimés, la semaine dernière, nous sommes arrêtés à la deuxième conséquence lorsque nous avons eu quelques petits soucis techniques. Nous poursuivons notre enseignement avec la troisième conséquence qui n'est rien d'autre que la souffrance. Et là, nous trouvons cette conséquence dans le verset 10. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et au verset 16, il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien aimé, la troisième conséquence, nous la trouvons au verset 16. La troisième conséquence n'est rien d'autre que l'augmentation de la souffrance. Bien aimé, nous n'inventons pas les choses. Tout ce que nous vivons actuellement, Adam et Ève, lorsqu'ils ont vécu la première crise, ont expérimenté ses conséquences. Lorsque nous regardons la crise Covid-19, nous nous rendons compte que la souffrance de l'homme a augmenté. Pour s'acheter du pain, il faut passer 2 heures de temps. Pour s'acheter des vivres frais, il faut passer 2-3 heures de temps. Les gens se froissent pour trouver un moyen de transport.
Les gens transpirent en longueur de journée pour se nourrir. Les gens sont licenciés. Les gens, les hommes, traversent des moments très difficiles. C'est la croix et la bannière. La souffrance a augmenté. Simplement parce que c'est une des conséquences principales d'une crise, lorsqu'elle est, quelle que soit sa nature. Et la souffrance, malheureusement, affaiblit l'homme et ne lui donne plus tous les moyens pour son développement. Il ne peut plus se réaliser correctement parce qu'il ne pense qu'à la crise. La crise devient pour lui un second Dieu. Il ne pense qu'à son quotidien qui devient pour lui un parcours de combattant. Bien-aimé, la crise génère la souffrance. La quatrième conséquence, nous l'avons lu tout à l'heure dans le verset 17, c'est le fait que la crise nous met dans une situation où le sol est maudit. C'est la malédiction du sol. Lorsqu'une crise éclate, le sol est maudit. Prenons simplement l'exemple qui fait l'actualité aujourd'hui, la Covid-19. Le pétrole qui coulait à flot et qui se vendait bien, se vend mal. Simplement parce que la crise fait que le sol soit maudit. Et ça, ce n'est pas de maintenant. Adam et Ève l'ont expérimenté. Pour manger, la production a diminué parce que le sol est maudit. On ne peut plus travailler correctement parce qu'on est confiné. Et tant que les heures ont diminué de travail, la terre ne peut plus donner la même quantité d'aliments. La terre est maudite. Bien-aimé, quand il y a une crise, la terre révèle sa malédiction. Et malheureusement, nous nous sentons trahis par le sol. Le pétrole, le manganèse, tout ce que la terre, le sol pouvait nous donner comme richesse et tout ce qui était semé, le sol ne produit plus comme en temps de stabilité. La malédiction du sol. La malédiction du sol. La cinquième conséquence, et nous avons terminé pour ce soir, n'est rien d'autre que l'augmentation des efforts pour obtenir les bienfaits de notre nature, de notre sol. Nous ne pouvons plus rien obtenir sans que nous ne fournissions plus d'efforts. Donc tout ce que nous sommes amenés à faire, la preuve, lorsque la Covid-19 a fait son entrée, il s'est présenté comme le Dieu, il a fait en sorte que les dirigeants soient dépourvus de sens, les religieux soient dépourvus de sens. Donc accepte qu'on puisse fermer les lieux de culte. Mais bien aimé, quelle est la différence? Les hôpitaux soignent le corps. Les lieux de culte font en sorte que les hommes se rapprochent de Dieu qui connaît ce qui convient à l'homme et traite l'homme dans sa partie psychologique, spirituelle. Donc traite les questions de l'âme et les questions de l'esprit.
Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accepté la pénétration du Dieu, du système de l'ordre mondial, du gouvernement mondial. Et aujourd'hui, les gens ne meurent plus de la Covid-19, mais les gens meurent de la peur, de la souffrance, des efforts supplémentaires qu'on nous impose. Oh, mon Dieu, aie pitié de l'humanité, aie pitié de nous et permets que ton peuple revienne à toi. Bien-aimés, c'est fondamental. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi si nous ne mettons pas Dieu au centre de nos décisions. Nous disions, en l'entame de cet enseignement, que l'origine des crises, ce sont ce sont les mauvaises décisions qui sont prises par les hommes. Lorsque nous prenons des mauvaises décisions, forcément, ces décisions qui sont mauvaises, autant pour moi, vont générer des situations d'instabilité et vont nous conduire dans des crises. Et c'est pourquoi nous devons inviter davantage le Saint-Esprit à nous sortir de la pression du calendrier satanique qui nous impose d'être dans une démarche unique où Dieu n'y est plus, où les principes de Dieu sont foulés au sol, où l'homme devient comme un animal. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Nous ne pouvons pas parler de repentance s'il n'y a pas de changement. Nous ne pouvons pas parler de repentance s'il n'y a pas véritablement une prise de conscience et une connaissance des choses spirituelles. C'est pourquoi nous sommes invités à comprendre ou encore nous sommes amenés à saisir les principales conséquences d'une crise pour mieux l'affronter. Nous ne pouvons pas affronter quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas développer des stratégies pour inviter les interventions de Dieu pendant qu'on ne sait même pas comment formuler la prière. Nous risquerons de demander à Dieu de nous accorder le pain pendant que nous avons besoin du riz, même si les deux sont des aliments. Bien-aimés, Dieu aussi agit dans la précision. Dieu aussi agit lorsque nous faisons des choses en connaissance de cause. C'est pourquoi un enfant de Dieu, orienté et contrôlé par le Saint-Esprit, se doit de connaître les choses spirituelles, de connaître comment ça marche, quelles sont les clés, comment le diable joue avec l'humanité et quelles sont les conséquences pour pouvoir formuler des prières qui touchent le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide. 5 conséquences. Le dépouillement, la peur, la souffrance, la malédiction du sol et l'augmentation des efforts pour obtenir notre bien-être. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu fasse de nous ces hommes et ces femmes sur qui il compte pour renverser les forteresses. Avec Jésus-Christ de Nazareth, nous ferons des exploits. Que sa parole nous aide à nous épanouir. Que sa parole nous guérisse. Que sa parole nous aide
à recevoir des paroles de connaissance, les paroles de sagesse, pour marcher non selon les gouvernants de ce monde et les principes de ce monde, mais de marcher selon les principes du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.